de l'état de victime à celui d'auteur de votre vie. Je suis Marie-Christine Bailly, fondatrice de MCB Écoute et Accompagnement, coach globaliste et thérapeute énergéticienne, accompagnatrice vers l'accomplissement. Comment sortir de l'état de victime à celui d'auteur de votre vie? Il ne s'agit pas là de dire que vous n'avez pas été victime. Bien sûr que oui. Vous avez vécu un traumatisme extrêmement destructeur, des abus sexuels. J'ai aussi connu des abus sexuels et je comprends vraiment ce que vous pouvez ressentir. Par contre, il arrive un temps où ce qui a été, a été. Ce n'est pas oublié. Ce n'est pas mettre sur le côté et essayer d'occulter les choses. Non, il s'agit de, bien sûr, garder en esprit ce qui a été fait, mais essayer par des techniques, par des actions, par une façon de percevoir la vie, de changer cet état de victime que vous avez réellement été à un état plus constructif, plus enrichissant, plus positif pour vous, qui est celui de, au-delà d'acteur de votre vie, c'est auteur de votre vie. Vous jouez non seulement un rôle, mais vous êtes à l'initiative de ce rôle. Si on prend l'analogie d'un film, vous êtes à la fois le producteur, le réalisateur et l'acteur. C'est-à-dire que dans votre quotidien, cette facette de vous qui a été victime est toujours là, bien sûr. Par contre, par toutes les techniques que je vous ai données dans d'autres capsules, dans cette idée de sortir de l'état de victime, c'est-à-dire non plus de subir au quotidien sa vie, mais de faire en sorte d'agir dans sa vie pour se nourrir, pour grandir, pour s'épanouir au quotidien. Maintenant, et pour le futur. Car votre futur, vous le construisez maintenant. Donc si vous restez toujours dans cet état de souffrance, dans cet état de ce qui a été, et en étant enfermé dedans, votre futur va continuer dans ce sens-là. Si au contraire, vous êtes vraiment active dans votre épanouissement personnel, dans votre capacité que vous avez réellement à sortir de ça et à rentrer dans le mouvement, dans le flux de la vie, vous verrez, vous serez réellement cette personne multifonction qui va réaliser son propre film, qui va produire son propre film et qui va jouer son propre rôle. C'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement positif, c'est rempli de surprises, c'est rempli parfois d'embûches, bien sûr, mais les embûches, vous les aborderez différemment. Vous vous direz, bon d'accord, j'ai un problème là, comment je fais pour le résoudre? Voyez, vous ne serez plus à mijoter dans votre coin puis à vous dire encore un problème et rester dedans. Non, vous verrez le problème. Peut-être qu'il y aura une réaction émotionnelle, bien sûr. Mais vous ne vous arrêterez pas là. Vous irez plus loin parce que ce problème n'est qu'un passage dans votre vie. Si on prend une image pour vous aider à comprendre, essayez de grimper avec vos mains, vos pieds, sur un mur tout lisse. Est-ce que vous allez réussir? À part Spider-Man, je pense que les chances sont assez faibles. Par contre, imaginez que sur ce mur, il y a plein d'aspérités. Il y a des endroits pour s'accrocher. Les aspérités, ce sont les embûches que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Ce sont les absences de linéarité dans votre vie. Vous avez ces embûches et ces embûches, elles sont là, hop, elles vous arrêtent et malgré tout,
vous arrivez à passer au-delà parce que vous accrochez dessus, parce qu'elle vous enseigne des choses. C'est une image qui, pour moi, est très révélatrice de ce que peuvent être les problèmes que l'on rencontre, et sans que ce soit des problèmes, simplement les modifications, les aléas, les choses qui arrivent comme ça dans la vie, que la vie nous sert régulièrement. On doit s'en servir. On s'en sert parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre de quoi que ce soit. Si vous êtes dans cette évolution, dans ce désir de découvrir la vie, d'aller au-delà des problèmes et vraiment de croire en vous, alors grimpez à ce mur fait d'aspérité et vous verrez comme vous pourrez aller loin. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.